we go, it's on the 9. Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Chine de Formule 1 2017. Il s'agit là de la deuxième manche du championnat du monde. Le Grand Prix s'est disputé sans interruption depuis son inauguration le 26 septembre 2004. Il offre l'une des combinaisons de virages serrés les plus intéressantes du calendrier, comparable au virage 8 du circuit d'Istanbul Park. Conçu par l'architecte allemand Hermann Tilke, le circuit de Shanghai est le plus cher de l'histoire de la Formule 1 puisqu'il a coûté 240 millions de dollars. La piste mesure 5,451 km que les pilotes doivent parcourir 56 fois pendant la course. En 2016, la pole position et la victoire étaient revenues à Nico Rosberg et le record du tour en course à Nico Hülkenberg. Tout de suite, le résumé de l'édition 2017. Lewis Hamilton a signé la 63e pole position de sa carrière en Formule 1, revenant à 2 pôles des 65 d'Ayrton Senna et à 5 pôles du record absolu détenu par Michael Schumacher. Hamilton prendra le départ aux côtés de Sebastian Vettel. L'Allemand et le leader du championnat lui a concédé un peu moins de 2 dixièmes en Q3. Valtteri Bottas partira de la 3e place après avoir échoué à 1 millième de Vettel en qualification. Il s'agira d'une deuxième ligne 100% finlandaise avec Kimi Räikkönen qui s'élancera de la 4e position. Daniel Ricciardo a réalisé le 5e temps de la séance qualificative, mais à plus d'une seconde de la Mercedes de tête. Le top 10 est complété par Felipe Massa, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, Daniil Kvyat, Lance Stroll. Antonio Giovinazzi est sorti de la piste dans les derniers instants de la Q1, ce qui a empêché Romain Grosjean d'améliorer son meilleur temps. Le Français, qui avait ruiné sa première tentative en partant lui-même à la faute, ne s'élancera dès lors que la 17e position sur la grille, 3 positions devant son compatriote Esteban Ocon. Et regardez derrière, Sainz a fait du surplace et il se retrouve dernier au premier virage. La stratégie de Sebastian Vettel n'a pas fonctionné. Il n'a pas réussi à surprendre Lewis Hamilton qui a gardé l'avantage de sa pole position. Il a réussi. Sébastien Vettel se décale légèrement sur la gauche pour chercher le grip au départ. Lewis Hamilton s'élance bien et conserve la tête devant Vettel. Ricciardo passe Räikkönen pour la 4e place. Lance Stroll se fait harponner et doit abandonner. La voiture de sécurité virtuelle est mise en place. Et Norwood, il y a tête à queue derrière de Lance Stroll. Il est parti à la faute. Il a tenu un demi-tour, c'est pas mal. Deuxième secteur sous drapeau jaune avec À la fin du deuxième tour, Sébastien Vettel en profite pour rentrer au stand et chausser les tendres, tout comme de nombreux pilotes. Les Mercedes, elles, restent en piste. L'Allemand ressort 6e. À la fin du 3e tour, la Virtual Safety Car est retirée. Parce que les pneumatiques ont forcément perdu de leur température et de leur efficacité d'adhérence. C'est reparti dans ce Grand Prix. Il y a de l'eau encore, il y a de l'eau. Oui, à cet endroit, Sébastien Vettel. Au 4e tour, on assiste à un gros crash d'Antonio Giovinazzi dans la ligne droite des stands. La safety car est de sortie. Les voitures doivent passer par la voie des stands. Les Mercedes en profitent pour passer les tendres. Hamilton reste donc en tête, devant Ricciardo, Räikkönen, Bottas, Verstappen et Vettel. Par contre, Räikkönen en gomme sèche, gomme... À la fin du 7e tour, la safety car rentre. Bottas part en tête à queue juste à la relance. Il est alors 12e. Aucun autre incident n'est à signaler. L'accélération avec prudence des uns et des autres, bien placé Verstappen derrière Kimi Räikkönen. Pour l'instant ça se passe bien pour tous les pilotes. Fernando Alonso
Carlos Sainz 6e et 7e. Massa qui va peut-être être surpris par Pérez ici, qui prend l'intérieur mais qui perd l'adhérence et qui va sortir large, très large. Ah, c'était un peu risqué, c'était un peu... Oh ouais, c'est osé ça. Ah, et puis il continue, hein. Je croise, tu décroises, on se recroise. Finalement, c'est une... Au 8e tour, Verstappen en super tendre passe Raikkonen pour la 3e place. Gomme rouge contre gomme jaune. La gomme rouge est en chaleur. Avantage rouge. Au 11e tour, on assiste à une bataille entre les Ferrari et les Red Bull. Verstappen passe Ricciardo pour la 2e place. Et à part Lewis Hamilton qui se décale légèrement alors que Verstappen plonge cette fois sur Daniel Ricciardo, s'infiltre. Au 14e tour, l'écart reste stable entre Hamilton et Verstappen, 1 seconde 2. Ricciardo bloque les Ferrari. Oui, Sébastien Vettel, non, qui s'est décalé pour faire signe à Kimi Raikkonen, mais qui n'a pas emmené se creuser. Au 20e tour, Vettel prend un risque et dépasse Raikkonen pour la 4e place. Tout à l'heure, où il l'a emmené assez loin, même Raikkonen. Il était un peu large et... Au 22e tour, Vettel passe Ricciardo. Un contact a lieu entre les pneus des deux monoplaces. Et il le tasse, hein. Il lui laisse juste la place qu'il faut, mais il est mieux placé. Contact entre les roues de la Ferrari et de la Red Bull, mais avantage dans le virage numéro 7 à Sébastien Vettel qui se débarrasse de Daniel Ricciardo. Qui disait qu'on ne pouvait pas doubler avec point de 329. Au 29e tour, Verstappen fait une erreur à l'épingle et laisse Vettel lui passer devant pour la 2e place. Sébastien Vettel de passer, pneumatique refroidi et mouillé par de la Red Bull. À la fin du 30e tour, Verstappen rentre au stand pour chausser de nouveau les super tendres. Au 32e tour, Hamilton commence à se plaindre à la radio de ses pneus. Hamilton, et on voit que Hamilton glisse. Ça se passe mal avec les pneus. Au 33e tour, Verstappen passe Bottas pour la 5e place. Qui vibre en fait, tout simplement. Verstappen à l'attaque au même endroit que sur son coéquipier. Au 33e tour, on assiste à une belle bataille entre Sainz et Alonso pour la 7e place. Ce dernier se retrouve malheureusement au ralenti pour un problème de transmission et doit abandonner. Mais c'était beau, c'était beau. Quelle... Dommage, juste après la belle action. C'était pareil en Australie. À la fin du 34e tour, Vettel passe les tendres et ressort devant Verstappen. Mais pour des gommes tendres, il repart avec des tendres, pas de super tendres pour le pilote. C'est parce qu'il veut être sûr de pouvoir attaquer jusqu'à À la fin du 36e tour, c'est au tour d'Hamilton de rentrer et de chausser les tendres. Il ressort en tête largement devant Raikkonen et 10 secondes devant Vettel. 3 secondes d'immobilisation pour... Au 41e tour, Vettel revient doucement sur Hamilton. Il y a 8 secondes d'écart entre les deux pilotes. 8 secondes 2, bien réduit même. Meilleur tour en course pour Sébastien Vettel en 35. Ça devrait passer. Au 42e tour, Raikkonen passe Sainz pour la 5e place. L'aspiration, le DRS activé dans les débris de gomme. Kimi Raikkonen qui s'impose face à Sainz. Sainz qui ne se bat pas de tout simplement. Il sait que derrière lui c'est une Ferrari en gomme neuve. Ça ne sert pas que Au 50e tour, on assiste à un beau dépassement de Grosjean sur Felipe Massa. Grosjean par l'extérieur. Oui, Massa il n'a plus de gomme. Ah, joli, c'est visuellement... Là clairement il est temps de s'arrêter quand c'est comme ça. Ouais, dans quelques instants. Au 54e tour, on assiste à une bataille entre les deux Red Bull pour la 3e place. Le petit bouton vert en bas de l'écran à droite. Et à l'arrivée, finalement, Lewis Hamilton l'emporte après avoir mené la course de A à Z. Vettel termine second, mais était dans le rythme de l'anglais. Verstappen complète le podium après une ultime tentative de Ricciardo. Raikkonen, Bottas et Sainz complètent le top 8. On est avec Daniel Ricciardo, le DRS d'ici quelques instants. Il n'a jamais été aussi proche. Oh oui, il est très proche. Est-ce que cette longue ligne droite va-t-elle lui suffire à pouvoir attaquer au freinage? Oh, il se porte légèrement à l'intérieur. Le blocage de roue, malheureusement pour Daniel Ricciardo. Ah, là, Verstappen s'est décalé très tard. Oh oui, attention aussi dans l'herbe. Et il va la tenir, sa 3e place et son arrivée sur le podium. Verstappen qui prend donc la position de 3e dans cette course. 4e, Daniel Ricciardo devant les Finlandais Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas. Lewis Hamilton revient à égalité parfaite avec Sébastien Vettel au classement du championnat pilote. Au niveau du championnat constructeur, Ferrari est toujours en tête devant Mercedes et Red Bull.
du podium. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans une semaine pour le Grand Prix de Bahreïn. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Une course forcément sous pression, c'est encore une grosse délivrance. Ouais, c'est une grosse délivrance, ça fait du bien pour le championnat.